Il était membre de leur gouvernement. Il était dedans. Tiens, il était dedans. Il a 5 ans avant de revenir. Oui, il était dedans. Mais en 2000, oui, lorsque le débat de la Constitution s'est posé, oui, vous savez tout ce qu'ils ont fait. Bien sûr. Et le PDC est avec eux. Mais bien sûr. Tout ce débat, le et, le où. Prenez l'article 35 de la Constitution de 2000. Merci. Concernant les conditions d'éligibilité, je ne vais pas tout lire. Ne lis pas tout. Il est dit dedans que le candidat doit être ivoirien d'origine, né de père et de mère, eux-mêmes ivoiriens d'origine. Vous vous souvenez, non? Oui. Si on avait laissé ce texte-là, lui, il avait dit quoi? Si on avait laissé ce texte, c'est lui, Tchakadjan, avec son nom Thiam là, avec son 10% des 100 baoulés là, est-ce qu'il pouvait être candidat en Côte d'Ivoire? On lui dit que tu as la double nationalité, quand on que tu peux pas te présenter avec la double nationalité, et ça vient de son camp. Et il est offusqué, il est en transe. On n'est même pas encore arrivé là-bas. On n'est même pas encore arrivé. Attends, on est en train de se mettre bien pour te faire des lives, mais tu vas pas croire. Tu vas apprécier, tiens. Donc, monsieur le ministre, hier, j'ai commencé un peu, c'est trop chic. Parle. Vous savez tout ce qu'ils ont fait. Oui. Et le PDC est avec eux. Bien sûr, il était là-bas. Tout ce débat, le et, le où. Prenez l'article 35 de la Constitution de 2000. Écoutez bien. Concernant les conditions d'éligibilité, je ne vais pas tout lire. Il est dit dedans que le candidat doit être ivoirien d'origine. D'origine. Père... Ivoirien d'origine. Né de père et de mère, ivoirien d'origine. Oh, il a dit. Il a me blessé. Mais eux-mêmes, tout ce débat, le et, le où. Prenez l'article 35 de la Constitution de 2000. Tout à fait. Concernant les conditions d'éligibilité, je ne vais pas tout lire. Il est dit dedans que le candidat doit être ivoirien d'origine, né de père et de mère, eux-mêmes ivoiriens d'origine. C'est ça même. Souvenez, non? Oui. Si on avait laissé ce texte-là. Est-ce que lui pourrait se présenter? Un Nagadef bien. Dans cette même constitution de 2000, il est écrit, il doit n'avoir jamais renoncé à la nationalité ivoirienne. Allez, le tchao. Tchao, c'est ça. La constitution de 2000 dit également qu'il ne doit s'être jamais prévalu d'une autre nationalité. Mais c'est... Mais oui. Qui peut être interprété. Oh yes, j'aime ce ministre-là. il me plaît, il a les mots juste toujours. Il sait parler. Non, mais le président Ouattara est entouré de brillants ministres. C'est pas les chacadons qui se promènent partout, et puis qui arrivent, et puis ils pensent qu'il va venir nous lancer des pics, et puis on le laisse comme. C'est Alassane Ouattara qui ne parle pas. Mais ses enfants parlent. Envoyez le message à Tchakadjan. Envoyez ce message à Titi Dollar. Dites-lui que c'est Alassane Ouattara qui ne parle pas. Mais les enfants que lui-même il a accouchés là, on ne peut pas les attraper. Monsieur le ministre, il y a bissé un peu encore. Encore. Ce texte-là, lui, il avait dit quoi? Dans cette même constitution de 2000, il est écrit, il doit n'avoir jamais renoncé à la nationalité ivoirienne. Oh yes. Oh yes. La constitution de 2000. Envoyez ça à Chakadjan. Il ne doit s'être jamais prévalu d'une autre nationalité. Oui. C'est la partie là qu'ils ont pris et puis ils disaient que le président Ouattara s'est prévalu d'une autre nationalité parce que il a eu un passeport diplomatique burkinabé. Je vous rappelle que le passeport diplomatique ne fait pas de toi ressortissant de ce pays. Sinon, au jour d'aujourd'hui où on a assis Patel là, Souleymane Gbagbo, il a passeport diplomatique. Est-il burkinabé? Là, point d'interrogation. Kémy Seba, il a passeport diplomatique du Niger. Est-il nigérien? Stéphane Kipré lui-même qui est au PPA Dibé aujourd'hui là, il avait passeport diplomatique sénégalais. Était-il sénégalais? Point d'interrogation. Monsieur le ministre, parle. Qui sombre, qui est obscur, qui peut être interprété. Ne s'est jamais prévalu. C'est moins clair que de ne pas avoir une autre nationalité. Pourtant, ça là, c'était dans la constitution de 2000. Je te dis. Dans la même constitution de 2000, on dit qu'il doit avoir résidé en Côte d'Ivoire de façon continue pendant les 5 années précédant la date des élections et avoir totalisé
6 ans de présence effective sur Il doit avoir résidé de façon continue 5 années et d'avoir une présence de 10 ans sur le territoire. Chaque agent, Tidiane, Naradef, Tchepoudienne. Est-ce que toi, tu as résidé ici 5 ans? Est-ce que tu as totalisé les 10 ans? Mais tout ça, ça a été sauté. C'est-à-dire que le président Ouattara même, il a fait tout ton combat et puis toi, c'est lui que tu veux trouver pour être ta cible. Yannick, on te pilé comme photo. Yannick, on te bamougou. Faut respecter les anciens. Oh, mon ministre, parle. Je te ramène, parle. qui est obscur, qui peut être interprété. Le 7 jamais prévalu. C'est moins clair que de ne pas avoir une autre nationalité. Tout à fait. Pourtant, ça là, c'était dans la constitution de 2000. C'était dedans. Dans la même constitution de 2011, il doit avoir résidé en Côte d'Ivoire de façon continue pendant les 5 années. Est-ce que lui, il est au courant de ça? Et avoir totalisé 10 ans de présence effective sur le territoire. Ça, c'était en 2000. Il joue à nous, hein. En 2016, on a eu une constitution qui a enlevé tous les gènes conflictuels, qui a allégé. C'est au nom de ça aujourd'hui que certains tapent leur poitrine et puis bien. Oh, pourquoi tu dis certains tapent leur poitrine? Faut dire c'est au nom de ça que chaque agent, Titi Dola, alias Titi Dola, le marmailleur, il tape sa poitrine, dit son nom. Il faut dire le nom des gens. Celui qui dit notre nom, on dit son nom. Titi Dola. Allez, parle. Je peux. Dites merci au président Ouattara. Dites merci au président Ouattara, il a fait votre combat. Le marmailleur 2.0. On te dit ça. C'est Alassane Ouattara qui parle pas, ses enfants parlent. Je vais aller chercher une autre vidéo parce que notre ministre, il parle trop bien. Moi, je l'aime beaucoup. En tout cas, le président Ouattara, il a des enfants qui parlent. Ah, écoutez ça encore. On est avec eux. Dans ces envolées, il a parlé de l'article 48 dont les gens disent qu'il lui serait opposé, qu'il a qualifié de sombre article que personne ne connaît. Lui ne connaît pas. Quand j'ai dit Dieu ne donne pas tout là, c'est ça. Kassamoulé, il dit quand je dis Dieu ne donne pas tout là. Hey, on fait c'était quelqu'un comme ça. Attendez, il y a un rebête. Parle. Ils disent qu'il lui serait opposé. Oui. Qu'il a qualifié de sombre article que personne ne connaît. Celui qui parle, il s'appelle Hams. C'est le ministre de la communication. J'ai parlé, c'est son travail. Il connaît. C'est un enfant d'Alassane Ouattara. Parlez. Quand j'ai dit Dieu ne donne pas tout là, c'est ça. Parce que toi, tu ne connais pas, tu dis personne ne connaît. Parce que toi, tu ne connais pas l'article, tu dis personne ne connaît. Faut dire, je ne connais pas, on va t'instruire. Titi Dola. Titi Dola, alias le marmailleur, dit aux Ivoiriens que l'article 48, là, je ne connais pas. Tu ne connais même pas le code de nationalité, tu ne connais pas la constitution. Et c'est toi qui veux parler de ça. Parle, monsieur le ministre. Nombrilisme, égocentrisme. Nombrilisme, égocentrisme. Narcissisme. Narcissisme. Et je pèse mes mots. Et je pèse mes mots. Mépris à l'égard. Mépris à l'égard des Ivoiriens. À l'égard de son auditoire. Ah oui, non, de son auditoire, pas nous les Ivoiriens, laisse-le monsieur. Et puis si c'est pas que tu es méprisant envers les Ivoiriens, mais si tu avais dit toute la vérité à Maître Plessis Chrysostome, dont on connaît la pugnacité, oui. Si tu ne l'avais pas trompé en lui donnant des demi... En plus, c'est un doyman aussi. Ah, lui là, il va, peut-être il a déjà vendu le pays et puis nous on a assis comme ça, il nous a déjà vendu, hein? Doyman. Des demi-vérités, ici, Chrysostome. Quand on dit demi-vérité là, c'est français arrangé. Déjà, le gars, c'est un doyman même. Et en Côte d'Ivoire ici, allez te dire, article 48, on a déjà utilisé ça en Côte d'Ivoire ici. Hein. Donc nous, les avocats ivoiriens, là, on connaît. On connaît. Français. Hey, c'est une maîtrise des frères. pas de poste publicitaire. Attends, voilà non, attends, on finit avec ça, je vous fais. J'ai une sœur, on a une sœur qui est avec nous sur Internet, qui vend ce thé. C'est vraiment un thé pour mincir, voilà.
Tout à l'heure, je veux bien vous expliquer, mais c'est trop chic. Je ne vais pas bloquer le truc. C'est trop chic. Je vais vous donner le truc. Je mettrai la vidéo comme ça. Elle, ça va bien vous expliquer. Continue, monsieur le ministre. Attends, je ramène. Chrysostome, donc on connaît la pugnacité. Si tu ne l'avais pas trompé en lui donnant des demi-informations. Il a trompé son avocat avec ses mensonges, ses doïs. Des demi-vérités. Ici, Chrysostome, qui est en Côte d'Ivoire ici. Elle te dit, article 48, on a déjà utilisé ça en Côte d'Ivoire ici. Voilà. Nous, les avocats ivoiriens, on connaît. On connaît. Il lui a pas dit. Parce que tu méprises tes frères ivoiriens. C'est des mulâtres, parce que c'est comme ça qu'il parle de ses collaborateurs. Une bande de pougnons qui retardent son action parce qu'ils ne savent rien. Comment tu peux mépriser les tiens et penser que tu vas évoluer? Il méprise ses collaborateurs. Article 48, on a déjà utilisé ça en Côte d'Ivoire ici. Donc nous, les avocats ivoiriens, on connaît. Tu vas apprendre un français parce que tu méprises tes frères ivoiriens. Et tu t'en vas apprendre un français parce que tu méprises tes frères ivoiriens. Écoutez ce que le ministre dit. C'est des mulâtres parce que c'est comme... Jean Titi Dola allait prendre un avocat français parce qu'il ne considère pas les avocats ivoiriens. Et puis, il a trompé son avocat français. Allez. Il parle de ses collaborateurs. Une bande de pougnons qui retardent son action parce qu'ils ne savent rien. Comment tu peux mépriser les tiens et puis penser que tu vas évoluer? Chi. Dis la vérité aux gens. Peut-être que... Mais monsieur le ministre, il faut pas mentir aux gens. Tu dis, il faut dire la vérité aux gens. Non, c'est un doïmon. C'est comme ça, on dit, si je n'ai pas dit mentir, tu dis, c'est un doïmon. Au début, si les gens savaient la vérité, ils n'allaient pas s'engager. C'est quoi? Il dit, depuis le début, si les gens savaient la vérité, ils n'allaient pas s'engager à ses côtés. Il n'a pas dit la vérité aux gens. Il a menti aux gens. Toi, seul, tu n'as aucun problème de nationalité. Mon ami. Toi, seul, tu dis que tu as été français par hérédité. On n'a rien dit. Toi, seul, tu viens dire non, tu as été naturalisé. On n'a rien dit. Toi, seul, tu te lèves, tu dis non, j'ai renoncé. Alors qu'avant, tu n'avais qu'une nationalité. Ouais. Tu as renoncé à quoi? Oui. Non, regarde. Ouais. Faut croire. Et devant toutes ces insuffisances, on veut nous coller une étiquette qui n'est pas la nôtre. Bah oui. Oui, ils n'ont qu'à s'occuper de leur bilan. Mais c'est ça, on fait. Et je dis, nous-mêmes, ce n'est pas notre bilan. Nous, on construit le pays, mais parlons de bilan. Lui-même, sa propre. Il y a des choses à améliorer, mais vraiment, il faut reconnaître, n'ayez pas la mémoire courte. Parce que le doïman, là, il oublie ce qu'il a dit hier. Et puis, ça reviendra. Le pavoteur, là, il oublie ce qu'il a dit hier. Ça le rattrape. Tu dis, oui, vraiment, il faut travailler. Aujourd'hui, tu viens dire, ils n'ont rien fait. Hey! Et qu'ils ne méritent pas 5 années de plus. Or, toi seul, ta propre bouche a dit, vraiment, il y a peut-être des petites choses à améliorer, mais on ne peut pas dire qu'ils n'ont pas travaillé. Tout à fait. Il faut respecter les gens un peu. Ouais. Je suis avec des enseignants. C'est pourquoi je vous donne tous ces éléments-là. Je sais que je ne vous apprends rien, parce que vous êtes tous des témoins de l'actualité. Mais c'est bon de temps en temps, devant ce flot d'informations qui vient, d'aider les gens, les uns et les autres, à structurer tout ça. Parce que, c'est-à-dire que les gars, je ne veux même pas intervenir dans ça. Il parle tellement bien, il dit tellement bien les choses que c'est parfait. Il n'y a rien à redire. Monsieur le ministre, Armstrong, continuez. Dieu ne lui a pas tout donné. Voilà, Dieu ne lui a pas tout donné. L'humilité, la franchise, l'honnêteté. Il n'a pas l'humilité, il n'est pas franc et il n'est pas honnête. C'est ce que Ham est en train de dire là, en d'autres termes. Voilà. Dieu ne lui a pas donné ça. Je répète, ce que Dieu ne lui a pas donné, vous n'avez pas donné. Parce que véritablement, Dieu ne lui a pas tout Tout donné. donné. Un pas flotteur. Dieu ne lui a pas tout donné. L'humilité, la franchise,
l'honnêteté. L'honnêteté. Dieu ne lui a pas donné ça. Dieu lui a pas donné ça. Mais on va plus loin. Alors? Moi, militant, ce qui m'a choqué, et c'est ça mon engagement. Je le dis toujours, et vous me connaissez, je ne fais pas parole. Mais tu touches au président, tu m'as touché. Wallahi billahi ta'ala. Il dit, écoutez. Dieu ne lui a pas tout donné. Non. Voilà, Dieu ne lui a pas tout donné. L'humilité, la franchise, l'honnêteté. Dieu ne lui a pas donné ça. Ah. Mais on va plus loin. Moi, militant, ce qui m'a choqué, et c'est ça mon engagement. Je le dis toujours, et vous me connaissez, je ne fais pas parole. Mais tu touches au président, tu m'as touché. S'adresser avec condescendance. S'adresser avec condescendance. Parler avec condescendance du président de la République. C'est la partie du film là même qui nous a tués. Mais monsieur le ministre, quand tu dis tu touches au président, tu m'as touché là. C'est la même chose pour nous tous. Parce que notre président, il ne parle pas. Donc, c'est nous, on fait son palabre. Fait. Le président, parler de notre président, ces gens-là, Yeah. il y a du mépris, il y a de l'arrogance, il y a de la condescendance. Ils ne sont pas les cuisses de Jupiter. Mais quand tu as fini de te faire chasser d'une banque où tu étais, Quoi? Quand tu as fini de te faire chasser d'une banque où tu étais, le soi-disant brillant financier. Attends, répète. parler de notre président, ces gens-là, il y a du mépris, il y a de l'arrogance, il y a de la condescendance. Ils ne sont pas les cuisses de Jupiter. Non, on le connaît. Mais quand tu as fini de te faire chasser où tu étais, on a tous vu le rapport de la commission parlementaire suisse qui a parlé d'incompétence, de négligence, de mauvaises décisions. Ce rapport est là. Mais ça est là, ça est sous nos yeux. Et tu vas venir ici parce que Abomanti qui vient de loin te fait une nouvelle virginité. Ouh! Abomanti qui vient de loin, tu vas venir te faire une nouvelle virginité. Jean, il veut faire comme s'il est un homme nouveau alors qu'on connaît son histoire. Il a laissé des traces dans là où il est passé à l'international. Et on a les dossiers de ça. En te présentant comme un expert, on t'a chassé. On t'a chassé. Le rapport est cinglant. Les mots sont peut-être durs, mais c'est la vérité qu'ils ont dit. Mais malgré ça, ils se sont fait des avantages faramineux que le rapport a dénoncé. Ici, c'est les missiles. Hein. On n'est pas là pour s'amuser. On lui parle avec les mêmes mots qu'il a utilisés pour parler au président. Amanyene, si tu as un obstacle, on va t'allumer, Titi de dollars. Titi de dollars. Tu nous connais pas. Nous-mêmes, on est là et puis on bouillonne comme ça. Mais on nous dit non, laissez, c'est pas le moment, laissez. Et puis toi, tu viens nous provoquer. Tu viens nous provoquer. Alors que nous, là, on est comme les... Non, monsieur le ministre, il faut parler. Parlons. Il a ramené un peu. Parlons. Le rapport est cinglant. Les mots sont peut-être durs, mais c'est la vérité qu'ils ont dit. Bah oui. Mais malgré ça, ils se sont fait des avantages faramineux que le rapport a dénoncé. De qui se moque-t-on? Pas nous. Bon, si eux, ils veulent l'avoir au PDCI, bon, ils ont trouvé leur mouton à 5 pattes, leur oiseau là, c'est leur affaire. Mais nous ne sommes point impressionnés par cela. Pas du tout. Et puis, qu'ils fassent face à ses propres turpitudes, ne nous accusent pas. Le problème qu'ils ont là, c'est en interne. Oui. C'est
Attends. de sombre. Le problème qu'ils ont là, c'est en interne. C'est ce que le ministre est en train de dire. Dans Titi Dola, pas flotteur, Doiman, le ministre Amst a lancé des missiles. C'est des garçons là. C'est-à-dire que tu as répondu à Atu Banga, mais lui là, il est mis. Il faut répondre, tu as apprécié. Si groupé on met sur toi là, tu n'as pas à croire. Et si tu as un obstacle, on va t'allumer proprement. Donc mes amis, je vais, c'est quoi, 1h34. Oh non, on va pas faire plus long que ça. Je ne voudrais pas qu'on soit plus long que ça. Je vais vous mettre le thé de notre sœur, vous allez voir, et puis après... Vous avez des soucis à perdre du poids? Ne vous inquiétez pas, car Attendez. LD Cosmétiques... Pause publicitaire. Donc, je reprends, c'est notre sœur qui vend le thé. Écoutez, et puis après, je vois, 1h30, c'est beaucoup, hein. Vous avez des soucis à perdre du poids? Ne vous inquiétez pas, car LD Cosmétiques White a la solution pour vous. Découvrez le thé minceur 28 jours. Vous cherchez une solution naturelle pour vous sentir bien dans votre corps? Ce thé est votre allié idéal pour dégonfler le ventre et réduire les ballonnements, couper la faim et limiter les grignotages, aider celles qui sont souvent constipées à retrouver un confort digestif, soutenir votre corps après un accouchement en douceur. Voici le mode d'emploi. Prenez 2 sachets chaque soir et profitez de ses bienfaits jour après jour. Naturel, efficace et facile à intégrer dans votre routine quotidienne. Contactez-nous au 06 02 59 89 14 ou encore retrouvez-nous sur Facebook LD Cosmétiques White. Alors qu'attendez-vous pour commander dès aujourd'hui? En plus, le prix est abordable. Prends encore une fois. Et Vous puis... avez des soucis à perdre du poids? Ne vous inquiétez pas, car LD Cosmétiques White a la solution pour vous. Découvrez le thé minceur 28 jours. Vous cherchez une solution naturelle pour vous sentir bien dans votre corps? Ce thé est votre allié idéal pour dégonfler le ventre et celle qui sert votre corps après un accouchement en douceur. Voici le mode d'emploi. Prenez 2 sachets chaque soir et profitez de ses bienfaits jour après jour. Naturel, efficace et facile à intégrer dans votre routine quotidienne. Contactez-nous au 06 02 59 89 14 ou encore retrouvez-nous sur Facebook LD Cosmétiques White. Alors qu'attendez-vous pour commander dès aujourd'hui? En plus, le prix est abordable. LD Cosmétiques White, le bien-être pour tous. Appelez comme Vous ça. avez des soucis à perdre. Voilà. Mais ceux qui parlent aujourd'hui ont la mémoire, ont oublié, ont la mémoire courte. Mais nous n'avons pas oublié. C'est pas parce qu'on pardonne qu'on oublie les méfaits, les actes qu'ils ont posés contre les populations ivoiriennes. C'est ça. Ils veulent la vérité, on dira la vérité. Qu'ils disent merci à Alassane Ouattara. Merci. Parce que si tous ces Ivoiriens qui ont subi de part et d'autre peuvent s'asseoir aujourd'hui ensemble, manger ensemble, avancer ensemble, c'est parce que le président a pris de la hauteur. Il n'a jamais été un président revanchable. Jamais. Il n'a jamais voulu opposer les communautés les unes contre les autres. Jamais. Alors qu'il a gagné le premier acte de réconciliation du président Alassane Ouattara, c'est d'avoir préservé la vie de Laurent Gbagbo. Parce que Laurent Gbagbo a été arrêté, on sait dans quelles circonstances. Dans ces circonstances de trouble, il aurait pu être assassiné par n'importe qui. C'est ça. Le premier acte de réconciliation d'Alassane Ouattara, c'était d'avoir préservé la vie de Laurent Gbagbo. Le général Robert Gueye aurait voulu aussi que le premier acte de réconciliation de Laurent Gbagbo ait été de préserver sa vie. Malheureusement, il a été sa femme a été assassinée. On oublie que notre président Alassane Ouattara a échappé aussi à un assassinat. Il a eu sa vie sauve grâce à l'ambassadeur de l'Allemagne, puis celui donc de la France. Je suis obligé de venir sur tout ça, puisque certains disent qu'on ne peut pas la reconnaissance de la vérité, mais la vérité c'est aussi ça. Merci, monsieur le ministre. Donc, les gars, moi, le live, pour la partie AVDJ là, je mets ça en stand-by parce que, retenez qu'actuellement, il y a une battle contre eux là-bas, AVDJ, les Soroïs, Monchon, tout ça. Je reviendrai dessus.
Je vais décortiquer le béret, vous ressentir l'essence même du béret. Aujourd'hui, c'était Titi Dollar, alias Pabloteur, Marmailleur, Doiman. Donc, j'ai mis la vidéo de Titi Dollar, décortiqué un peu, puis j'ai donné la parole au ministre Hams. Il a les mots justes, à la place juste, pour les personnes justes. Et comme il sait tellement bien parler, il a bambou, mais ça veut dire qu'il parle doucement, mais il te pénètre d'une manière, toi-même, tu vas voir. Je sais que Titi Dollar va réagir, et puis nous, on va faire un petit groupé sur lui. C'est Hams qui a répondu, lui, le ministre. Nous, là, on est là pour bambou, les gens qui viennent agresser notre président. Notre président, il parle pas. C'est nous qui sommes là pour parler pour lui, d'accord? Donc, rassurez-vous, on est là. On va pas se laisser. Pour le moment, aujourd'hui, on a fait 1h40, c'est un peu long. Donc, je vais m'arrêter là. Et puis, je reviendrai. Peut-être demain, il y a Ali Diarasouba, à qui je fais un coucou, mon petit frère. Et puis, on reviendra sur l'épisode Hervé, DJ, mon cher, tous les ans. D'accord? Ça a été très long. Donc, on va doser, on va s'arrêter là. D'accord? Vous avez apprécié, faites-moi un signe, faites-moi un coucou. Et puis, c'est toujours votre Djougou Somprin du Prado, la fille en or du Prado. Personne ne nous fera disparaître des réseaux sociaux. On est cramba, on est calé comme Pépé Cali. On est calé, on dirait aiguille qui veut piquer fesses. Nous sommes les guerriers de la toile d'Alassane Ouattara. Personne ne va nous faire reculer. Voilà, donc sur ce, je vais vous laisser. Mais sachez que le rouleau compresseur est lancé. À Salfo, il a sa plainte, il y aura d'autres plaintes et puis je vous en dirai plus. D'accord? Sur ce, je vous dis bonsoir. Est-ce que vous avez apprécié? Faites-moi un signe. Vous avez apprécié? Vous avez aimé? Hein? Nous, on répond. On n'est pas là pour attaquer. On riposte seulement. D'accord? D'accord. Merci, TikTok. Bon, Facebook, je vais vous laisser. Oh, Catherine, comment vas-tu? Oh, merci, la plus belle. Bon, Maman de Bineta, je vais vous laisser bon carême, priez, faites les doigts, et que la baraka de Dieu soit avec vous, comme la baraka est toujours sur notre président, tous ceux qui viennent. Ah, j'ai un petit son à vous donner. En fait, est-ce que vous savez pourquoi Titi Dollar, il est irrité comme ça? J'ai découvert ça dans le journal Africa Intelligentsia. Je crois que Titi Dollar, il allait voir Sarkozy, pour intervenir, pour qu'il voit le président Ouattara. Attends, je vais lire ça, faut pas que je me trompe, parce qu'il faut que je dise la vérité. Je vais vous lire ça. Et puis après, vous-même, vous allez partir Africa Intelligence. Arrêtez d'envoyer. Tiens, arrêtez de m'envoyer des messages, d'accord? Oui, enquête. D'accord, d'accord, les gars, au prochain live, je vous décortique ça. Sinon, je vais vous laisser. J'espère que vous avez apprécié. Débissé. Ah non, c'était trop long. On ne doit pas, il faut pas faire trop long, d'accord? Je reviendrai régulièrement. Maintenant, c'est un peu relax, donc je reviendrai, d'accord? D'accord? Merci les gars, on est à plus. C'est la guerrière d'Alassane Ouattara, la fille en or du Prado, son Djougou sont prêts. Son Djougou sont prêts. On est à plus. TikTok, vous savez, moi je suis pas quelqu'un qui fait des live sur TikTok, donc je vais pas durer longtemps les gars. C'est très bien, d'accord, vous avez aimé. Ne vous occupez pas des injures. Vous savez, les gens qui viennent insulter, ils écoutent quand même, ça rentre dans leurs oreilles. Et ne vous inquiétez pas pour le résumé de quoi? Si tu n'as pas été là, tu n'as pas été là. Hein. Ceux qui étaient là, ils ont tout suivi. Quand on vient en retard, c'est pas ma faute. Hein. Désolé, les lives sur TikTok, c'est enregistré, mais moi, je peux pas les remettre. Donc, les gars, je vais vous laisser. D'accord?
On est à plus. Je sais pas, peut-être après-demain ou demain. Demain, il y a Ali Diarasuba. On va regarder. Si j'ai un peu de force, peut-être je fais, mais je préfère lundi. Comme ça, on a le temps de bien regarder Ali. D'accord, merci. Et bonne soirée à vous tous. Ah non, sur YouTube, si j'arrête ici, YouTube arrête aussi. Parce que je suis sur TikTok, Facebook et YouTube. Je suis sur les trois plateformes en même temps. C'est comme ça que moi je fais mes lives. Je fais sur les trois en même temps. Si j'arrête ici, du coup, YouTube s'est arrêté parce que j'ai arrêté le logiciel avec lequel je fais, c'est synchronisé sur YouTube et mon Facebook. Mais là, je vais devoir arrêter. Je suis fatigué. D'accord? Merci. Voilà.